de fées en français. Peter Pan. Il était une fois la famille Darling qui vivait à Londres. La famille était composée des parents et de leurs 3 enfants, Michael, John et la fille aînée, Wendy. C'était une fille très affectueuse qui prenait toujours soin de ses frères. Ils avaient une nounou pour s'occuper de leurs enfants. Cette nounou était un gros chien de Terre-Neuve appelé Nana. Ouch! Je souhaite que Peter Pan vienne ici. Peter Pan, Capitaine Crochet, la fée Clo. Le lendemain soir, Madame et Monsieur Darling étaient prêts à s'en aller pour se rendre à une fête. John, Michael, Wendy, nous partons. Tous les enfants descendirent et la mère les enlaça. Les enfants retournèrent dans leur chambre et s'endormirent. Peu de temps après, une lumière tomba sur le toit. Peter Pan et la fée Clochette étaient revenus. Peter Pan ouvrit lentement la fenêtre et se rua à l'intérieur de la maison. La fée Clochette commença à voler dans tous les sens en faisant du bruit et en faisant tomber les objets. « Chut! Ne fais pas de bruit! Tu vas les réveiller !» La fée Clochette ouvrit le tiroir dans lequel était cachée l'ombre de Peter Pan. Peter Pan l'attrapa. « Ah! Laisse-moi te rattacher !» Peter Pan fit tous les efforts qu'il put pour attacher son ombre, mais il n'y arriva pas. « Chut! Ne bouge pas !» Mais Wendy était déjà réveillée et regardait Peter Pan bouche bée. « Oh non !»« Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis Peter Pan. J'essaye juste de rattacher mon ombre. » « Donne-la-moi, je vais le faire. » Wendy commença à la recoudre avec une aiguille et du fil. Pendant que Wendy cousait, Peter Pan lui parlait du pays imaginaire. Il vivait au pays imaginaire avec plein de garçons. Il est le capitaine des garçons perdus. Il raconte les histoires de Wendy aux garçons. La fée Clochette commençait à être jalouse de cette nouvelle liaison. Oh, wow! Quelle vie pleine d'aventures tu as! Est-ce que tu veux venir avec moi? Je peux? Est-ce que mes frères peuvent aussi venir? Oh oui! Pourquoi pas? Tu peux être une mère pour les garçons et leur raconter des histoires pour s'endormir. C'est terminé. Maintenant, ton ombre ne pourra plus s'échapper. Je vais réveiller John et Michael. Merci, Wendy. Peter donna un pendentif avec une noix à Wendy en signe de gratitude. Wendy présenta John et Michael à Peter Pan. Les 2 frères étaient heureux de le voir. C'est parti, envolons-nous! Un long voyage nous attend. Mais nous ne savons pas voler. C'est facile, vous devez seulement y croire dans votre tête et avez besoin d'un peu de poussière magique. Viens là, Clochette. Avec un peu d'hésitation, Clochette les doucha de poussière magique. Vous êtes prêts à voler? Oui! Ok, alors c'est parti! Et ils commencèrent leur voyage. Sur le chemin, ils passèrent le pont de Londres, la tour de l'horloge et finirent par voler au-dessus des nuages. Dans la matinée, avec les premiers rayons de soleil, ils virent le plus grand bâtiment du monde. Et après quelques kilomètres, ils finirent par voir le pays imaginaire et se posèrent sur des doux nuages pour admirer la vue. C'est magnifique! Regardez, il y a le lagon des sirènes. Peter, d'où vient cette fumée là-bas? Elle vient du camp des Indiens. Et vous ne devez surtout pas ignorer le navire Jolly Roger où réside le capitaine James Crochet et ses pirates. Crochet est le plus méchant de tous les pirates, mais il a peur des crocodiles. Pourquoi? Une fois, lors d'un combat, un crocodile coupa la main du capitaine Crochet. Oh! Le crocodile croqua la main de Crochet et aima tellement le goût que désormais il le suit partout pour essayer de le dévorer tout entier. Heureusement pour lui, le crocodile a avalé la montre qu'il avait dans sa main. Ça fait tic-toc, tic-toc et ça permet d'avertir Crochet lorsque le crocodile se trouve prêt. À ce moment, un des pirates les repéra avec sa longue vue. « Capitaine! Capitaine! J'ai vu Peter Pan et ses amis !» Le capitaine Crochet vint sur le pont et attrapa la longue vue pour le voir de ses propres yeux. Préparez le canon! Visez Peter! Feu!
Feu! Feu! Cette fois-ci, je ne le laisserai pas repartir vivant. Eh, regardez cette balle. Jouons avec. Oh, ce n'est pas une balle, c'est un boulet de canon. Séparons-nous. Clochette, mets les enfants à l'abri. Je vais m'occuper de Capitaine Crochet. La fée Clochette eut une sournoise idée pour se débarrasser de Wendy. Wendy, reste ici. Je vais revenir te chercher. Ok, soyez prudents. Elle prit les mains de John et Michael et les posa rapidement sur la rive. Tandis que Wendy essayait tant bien que mal dans le ciel d'esquiver le boulet de canon, Peter Pan se rua sur le Capitaine Crochet. Crochet, tu veux une autre main avec un crochet? Viens m'attraper! Crochet sortit son pistolet et commença à tirer sur Peter. Peter esquiva tous ses tirs comme un oiseau. Clochette demanda aux garçons perdus de l'aide. Ils étaient 5 garçons perdus. Puis toi, lapin, renard, ourson et les jumeaux ratons. Les garçons, Peter m'a dit de tuer cet oiseau Wendy. Nous devons obéir aux ordres de Peter. Visez l'oiseau! Tous tirèrent une flèche en visant Wendy. Wendy avait encore du mal à retrouver les autres. Peter Pan, John, Michael, Fée Clochette, où est-ce que vous êtes tous passés? Lapin tira sa flèche en plein dans la poitrine de Wendy et elle tomba dans les buissons. Tous les garçons accoururent pour voir l'oiseau déchu, accompagné de la fée Clochette. Tu es un lâche, Peter Pan. Viens te battre en face à face. Ok, si c'est ce que tu veux. Peter Pan sauta sur le sol avec son épée. Ils engagèrent un combat à l'épée. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le bruit de la montre distraya Capitaine Crochet. La revoilà! La revoilà! Le crocodile affamé arriva, prêt à dévorer le Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet prit peur et s'enfuit vers le navire. Regarde, c'est une fille! Une belle fille! Clochette, pourquoi est-ce que tu nous as dit de la tuer? Peter Pan arriva sur les lieux avec John et Michael. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui lui a tiré la flèche? Clochette alla se cacher dans l'arbre. La fée Clochette nous a dit que tu avais ordonné qu'on la tue. C'est un oiseau. Ah, Clochette, peu importe où tu es, reste-y. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh, Wendy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouvre les yeux. Peter enleva la flèche de sa poitrine et se rendit compte qu'il n'y avait pas de sang sur la flèche. Elle avait frappé la noix du pendentif qu'il avait donné à Wendy. Wendy ouvrit lentement les yeux. Peter, je te cherchais. Je suis ici avec toi. Viens à l'intérieur de la maison. Pourquoi ne pas nous raconter une histoire pour s'endormir? Oui, bien sûr. Je vais vous raconter l'histoire de Cendrillon. Le jour suivant, ils allèrent visiter le lagon des sirènes. Les belles sirènes étaient des amies de Peter. Soudain, un garçon cria. Des pirates! Tous aux abris! Tout le monde alla se cacher derrière les rochers. Peter et Wendy pouvaient voir que les pirates avaient capturé Lily la tigresse, la princesse indienne. Les pirates l'avaient laissée sur le rocher du lagon. Oh non! Lily la tigresse! Je dois la sauver! Peter commença à imiter la voix du Capitaine Crochet. Libérez-la! Mais capitaine, vous nous aviez ordonné de l'amener ici. Laissez-la partir, imbécile! C'est ma nouvelle stratégie pour attraper Peter Pan! Aïe aïe, capitaine. Les pirates libérèrent Lily la tigresse. Elle courut rapidement vers le camp indien. Quand le Capitaine Crochet découvrit ce qu'il s'était passé, il comprit que Peter Pan avait trompé ses pirates. Crochet devint furieux. C'en est assez. Je vais donner à Peter Pan une bonne leçon. Prépare-toi, j'arrive, Peter Pan. Cette nuit-là, Wendy raconta aux garçons une histoire sur 3 enfants qui avaient quitté leurs parents pour s'envoler au pays imaginaire. Ils manquèrent énormément à leurs parents. Les enfants aimaient le pays imaginaire, mais ils n'avaient jamais oublié leur maison. Ce serait pas notre histoire? Ah, oui, c'est bien la nôtre. Parfois, les parents oublient leurs enfants. D'autres enfants prennent leur place. Nos parents doivent nous attendre. Nous devons désormais rentrer chez nous. Nous partirons demain matin. Mais qui nous racontera des histoires? Pourquoi ne pas tous venir avec nous? Vous pouvez vivre avec nous. Oui!
Oui, ça va être super d'avoir une famille. Peter, tu ne veux pas venir avec nous? Vous allez tous grandir rapidement. Je veux rester le garçon que je suis. Je ne veux pas vivre dans un monde où les adultes nous disent quoi faire. Peter Pan était triste, car ses amis allaient le quitter le jour suivant et il se retrouverait seul. Dans la matinée, les enfants quittèrent la maison. Peter ne sortit pas pour les voir partir. Les pirates de Capitaine Crochet étaient cachés à proximité. Ils capturèrent tous les enfants, les ligotèrent et les emmenèrent au navire pirate. La fée Clochette vit toute la scène du haut de l'arbre. Oh mon Dieu! Où est Peter Pan? Je dois le prévenir. Peter! Peter! Où es-tu, Peter? Qu'est-ce qui est arrivé, Clochette? Nos amis ont été enlevés par les pirates. Allons les sauver. Oh, ok, c'est parti, allons donner Capitaine Crochet à manger au crocodile. Sur le bateau pirate, tous les enfants étaient attachés. Vous serez un parfait repas pour le crocodile. Et il me laissera tranquille pour le restant de mes jours. Je te tiens, Crochet! Le Capitaine Crochet commença un combat d'épée avec Peter Pan. Peter bondit avec son épée et Crochet tomba à la mer. Le crocodile l'avala tout entier. Et ce fut la fin du Capitaine Crochet. Clochette libéra les enfants. Ils se réunirent tous autour de Peter Pan. Tu es courageux, Peter, comme les héros dans les histoires. Désormais, je raconterai ton histoire à tous les enfants. Eh bien, c'est un honneur. Allez, préparez-vous à partir. Ou peut-être avez-vous changé d'avis? Peter, s'il te plaît, viens avec nous. Je suis Peter Pan et je ne grandirai jamais. Je vais vous accompagner jusqu'à la maison. Ils partirent tous en direction de Londres. Les parents de Wendy étaient heureux de revoir leurs enfants. Madame Darling enlaça Wendy, John et Michael. Je savais qu'un jour vous reviendriez. Vous nous avez tellement manqué, mes chéris. Qui sont ces enfants, Wendy? Ce sont des garçons perdus. Puis toi, lapin, renard, ourson et les jumeaux ratons. Ils viennent du pays imaginaire pour venir avec nous. Est-ce qu'ils peuvent rester avec nous? Oui, bien sûr. Peter flottait à l'extérieur de la fenêtre. Peter, tu ne veux vraiment pas revenir sur ta décision? Je vais rester au pays imaginaire pour ne jamais devenir grand. Alors au revoir, Peter. Tu nous manqueras. Au revoir, Wendy. Au revoir, les garçons. Ne m'oubliez pas. Peter Pan et la fée Clochette dirent au revoir et s'envolèrent au pays imaginaire.